Bonjour, Dr Issaka Kassimou. Vous Bonjour madame. représentez l'Agence territoriale pour le développement agricole 4 qui s'occupe du cajou au Bénin. D'accord. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour vous poser quelques questions par rapport au cajou. Donc, nous sommes actuellement à mi-parcours pour le programme d'action du gouvernement et nous savons que le cajou est une filière phare pour ce programme. Alors, quelles sont les étapes qui ont déjà été prises et qu'est-ce qui reste à faire pour ce programme du cajou? Merci beaucoup madame. Euh, c'est vrai, il y a un programme d'action du gouvernement et au niveau de ce programme, il y a des réformes au niveau du secteur agricole. Et ces réformes ont touché tous les secteurs. Le sous-secteur de la filière anacarde est concerné par ces réformes, d'autant plus que vous venez de le dire, c'est une filière à haute valeur ajoutée pour le gouvernement du Bénin, puisque l'anacarde cette culture qui vient en deuxième position après le coton en termes de création de valeur ajoutée pour le pays. Donc, après le programme d'action du gouvernement, nous avons procédé à l'élaboration d'un programme national de développement de la filière anacarde. Et ce programme, qui a été évalué à peu près 47 milliards de nos francs, devrait connaître son début de mise en œuvre. Mais il fallait, dans un premier temps, élaborer le plan d'opérationnalisation. Donc, jusqu'à fin décembre, ce plan a été présenté au gouvernement du Bénin, qui l'a accepté. À partir de 2019, maintenant, nous allons commencer la mise en œuvre. Donc, c'est de la mise en œuvre qui sera question dès maintenant pour que d'ici 2021, on puisse faire l'évaluation de ce programme. D'accord. Alors, quelles sont les régions productives du cajou au Bénin actuellement et à peu près combien d'hectares sont en culture du cajou? Bon, le Bénin, pour qui connaît bien le pays, compte 12 départements, 77 communes et 7 pôles de développement agricole. Lorsque nous prenons le découpage administratif, sur les 77 communes, nous avons à peu près 42 qui sont productrices de noix de cajou. Et ce sont ces communes ou ces régions où le climat le permet. Oui. Je veux citer en premier les départements qui concernent les collines. À ce niveau, nous avons 6 communes qui sont de grandes communes de production d'anacarde et aussi des noix de qualité. En dehors des collines, nous avons le département du Borgou. Au niveau du Borgou, nous avons 8 communes. Les 8 communes sont toutes productrices de noix de cajou. Sauf que l'agence dont j'ai la charge couvre 5 de ces 8 communes. Mais étant donné que je suis le coordonnateur national pour la filière anacarde, donc je m'occupe de l'ensemble des régions productrices. Il y a aussi le département de la Donga, où nous avons 4 communes qui sont toutes productrices de noix de cajou. Dans les 2 KP, nous avons les communes de Kérou, Panko et Kouandé. Les 3 communes sont aussi productrices. Maintenant, au niveau du département du Sou, nous avons la grande commune de Tidja, qui est aussi une zone de forte production de noix de cajou. On en rencontre un peu partout, juste dans le Koufou, et puis un peu dans le pôle 6, qui concerne la zone de Sakété-Pouvek-Ketou. D'accord, d'accord, c'est compris. Alors, le Bénin est reconnu pour ses noix de bonne qualité. Est-ce qu'il y a également des mesures qui sont prises pour pouvoir plus améliorer cette qualité de noix du Bénin? Oui, c'est vrai. Le Bénin fait partie des pays dans lesquels nous trouvons les meilleures noix. Seulement que nous avons déploré un peu quelques comportements liés à une situation qui ne permet plus aux producteurs de patienter que les noix arrivent à maturité physiologique, puisque nous avons 2 sortes de maturité.
il y a la maturité physique. Vous voyez la noix ou la pomme, c'est bien rouge, c'est bien jaune en fonction des couleurs. Et vous pensez que c'est déjà mûr? Non. Il faut attendre la maturité physiologique. En ce moment, la pomme tombe d'elle-même et vous procédez au ramassage. Mais étant donné que beaucoup sont à la recherche du gain facile, ils passent de plantation en plantation pour ramasser les noix qui ne sont pas propriétaires. Donc ça amène certains producteurs à vouloir cueillir les noix sur l'arbre, ce qui impacte un peu négativement sur la qualité. Sinon, le Bénin est réputé un pays de bonne qualité et nous travaillons chaque jour que nous allons vers les plantations. Nous travaillons avec les producteurs, les planteurs pour les sensibiliser, pour les amener à avoir la patience nécessaire et laisser le produit arriver à maturité physiologique. Donc c'est ce que nous faisons actuellement, puisque nous sommes là de plein pied en début de campagne de commercialisation. Donc ce travail-là se fait déjà sur le terrain avec nos collaborateurs. D'accord. En parlant de la campagne, justement, l'année dernière, le gouvernement béninois a instauré une nouvelle taxe sur l'exportation du Bénin d'environ 50 francs. Est-ce que vous pensez que pour cette campagne également, il y a des mesures qui seront prises pour augmenter des taxes ou pour mettre en place un système par rapport à l'exportation? Bien sûr, il y a la loi de la finance exercice 2019 qui a déjà tranché. On doit être autour de 75 francs au kilo. Et figurez-vous, ces ressources sont destinées à financer la filière. Vous savez que le Bénin est un pays essentiellement agricole. Nous n'avons pas de ressources naturelles. Et donc, toutes ces mesures, c'est juste pour pouvoir mobiliser les ressources et accompagner efficacement les acteurs de la filière. Oui, tout à fait. Alors, ma dernière question est liée à la campagne en cours. Disons qu'elle a déjà commencé, il y a la fructification qui est en cours. Est-ce que vous pensez qu'elle s'annonce bonne? Quelles sont les prévisions en termes de récolte? Bon, pour cette année, cette campagne 2019, nous espérons quand même atteindre les 140 000 tonnes. De toutes les façons, il y a des enquêtes en cours pour pouvoir évaluer la production. Vous savez, au Bénin, nous avons cette difficulté-là à pouvoir dire de façon exacte le volume de la production. Mais les discussions sont en cours. Et étant donné que l'harmattan n'a pas trop sévi cette année, nous espérons que les noix nous allons obtenir un grand volume de production. Il y a aussi des interventions sur les plantations, surtout à travers la TDA Pôle 4. Nous avons accompagné les producteurs pour l'amélioration des itinéraires techniques. Nous leur avons appris comment on entretient une plantation, comment se fait l'élagage, comment se fait l'éclaircie. Donc toutes ces mesures vont certainement impacter positivement la production. D'accord. Merci beaucoup, Dr Kassimou, et bonne suite pour la conférence. Merci beaucoup. Merci à vous.